Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue, et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, cette fois-ci pour le printemps 2016. Si vous souhaitez justement avoir de manière plus large les tendances de manière collective, je vous invite à regarder ma vidéo de l'année 2016, ma vidéo d'introduction, qui pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. En même temps, vous pourrez retrouver bientôt sur mon blog, jovin.overblog.com, un article sur l'équinoxe de printemps 2016, c'est-à-dire qui donnera plus des prévisions, je veux dire, un peu plus d'ordre collectif, sur le plan un peu plus mondial. Donc vous pourrez regarder cet article-là, puisqu'en fait, c'est intéressant donc de voir ce qui va se passer pour une année à partir de l'équinoxe de printemps, puisqu'en astrologie, la nouvelle année commence au premier jour du printemps et non au 1er janvier. Donc, c'est-à-dire que ces tendances seront valables de la fin mars 2016 à la fin de l'hiver 2017. Je tenais cette fois-ci à dire clairement, et non pas de l'écrire, que les horoscopes qui vont suivre, votre horoscope en particulier, ne va pas traduire exactement ce que vous vivez dans votre vie au quotidien personnellement. Vous vous doutez bien qu'un horoscope fait des prévisions d'une manière élargie. Il n'y a pas de possibilité réelle à ce que cela vous parle vraiment dans votre quotidien le plus intime, j'ai envie de dire. Donc, ça peut arriver tout de même, c'est très très rare. C'est quand vraiment vous êtes marqué par votre signe. Bon, vous avez un signe, un ascendant, d'autres planètes, vous avez donc un thème de naissance, donc un horoscope ne s'intéresse qu'à votre soleil. Aussi, là-dessus, pour être un peu plus précis, j'ai donc fait une vidéo tutoriel, où vous pouvez donc avoir un peu plus de précision concernant votre ascendant. Donc vous pouvez donc regarder la partie ascendant, j'ai envie de dire, pour mieux comprendre un peu comment on peut trouver l'horoscope de votre ascendant, en regardant ma vidéo horoscope mode d'emploi. Là vous allez voir donc en fait, si vous connaissez votre ascendant, ça peut se traduire par un jour précis de naissance, entre guillemets, et là vous pourrez donc avoir une petite précision, plus au niveau des événements, donc par rapport à votre ascendant. Si votre date de naissance se trouve à la limite d'une tranche que j'ai donnée dans votre horoscope, ou bien de manière encore plus évidente, si vous êtes né tout à la fin d'un signe ou tout au début d'un signe, donc vous devez donc savoir qu'il y a une marge d'un jour à peu près qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que si vous êtes né à l'intérieur d'un signe, il faut donc regarder l'horoscope de personnes qui sont nées un jour avant vous ou bien un jour après vous. Donc voilà, tout dépend si vous êtes à la limite, avant ou après. Et puis de manière beaucoup plus simple, si vous êtes donc né au début d'un signe, regardez tout simplement l'horoscope de la fin du signe précédent. Si vous êtes né à la fin d'un signe, tout simplement, regardez l'horoscope du tout début du signe suivant. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et c'est parti pour les Capricornes ou ascendant Capricorne pour ce printemps 2016. Et oui, d'une manière générale, vous aurez plutôt le moral, de bonnes choses seront en perspective pour vous, surtout le milieu du signe, qui en profitera des bienfaits de la planète Jupiter en Vierge, mais aussi, progressivement, au fur et à mesure que le mois de mai-juin vont se rapprocher, et bien une belle énergie, vraiment vous aurez une santé de fer, vous serez donc increvable, vous aurez vraiment une pêche extraordinaire, donc plein de vie, grâce donc au retour de la planète Mars, qui donc va revenir en Scorpion. Donc pas mal de gaieté, tout simplement, une espèce
d'énergie, mais si vous voulez plus utiliser pour être, comment dire, être agréable envers tout le monde, être aussi quelqu'un de joyeux et comment dire aussi volontaire, hein, solidaire. Donc voilà, vous êtes quelqu'un, voilà, plante le décor là-dessus à ce niveau-là par rapport à précisément au printemps. Sauf que, bon, surtout pour le troisième décan, le petit risque c'est d'en vouloir faire un petit peu trop, hein, d'être un petit peu trop dans la précipitation. Et donc du coup, hein, ça vous ressemble pas, mais oui, hein, c'est un petit peu ça le souci, puisque la planète Uranus en bélier va vraiment concerner ce troisième décan maintenant de manière bien plus intense. Et donc là, voilà, vous allez être un petit peu suivre une route avec de nombreux zigzags. Donc du coup, attention au détour, il va falloir, hein, voilà, il va falloir vous cramponner quand même un petit peu, et pas non plus, si vous voulez être trop... enfin, il n'en faudra pas trop non plus être tête brûlée, hein, voilà, prendre des risques, c'est bien, mais attention, il faut aussi se montrer un peu diplomate quand même, hein. Les natifs du mois de décembre seront bien plus sages, bien plus tranquilles, et finalement, sans faire de vagues, c'est peut-être eux qui vont s'en sortir le mieux, hein, qui sait. Les moments forts pour ce printemps 2016. Eh bien, nous avons donc la nouvelle lune du 7 avril, qui va concerner les natifs du 8 au 13 janvier. Bon, le monde change et vous avec, c'est sûr. Vu les événements aussi, ces derniers temps, au niveau aussi personnel, donc pour chaque individu, hein, eh bien, bon, les mentalités changent, hein, tout simplement, et vous allez en prendre conscience pendant cette nouvelle lune que bien le passé appartiendra au passé. Et ce qui vient vers nous, voilà, c'est les mouvances, les tendances, tout ce qui peut vraiment changer nos habitudes de manière assez radicale. Bon, ça vous l'avez bien en face de vous. Vous l'aurez donc bien en face de vous. Donc, bon, il va falloir vous adapter. Là, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. C'est pas évident mais bon, hein, les idées un petit peu dépassées, il faudra les mettre au placard et hop, on dégage. La nouvelle lune aussi du 6 mai, donc qui va concerner les natifs Capricorne du 2 janvier au 8 janvier, sera par contre une période vraiment très 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 intéressante, hein. Donc vous allez joindre l'utile à l'agréable, une chance décuplée, surtout au niveau sentimental et financier, hein, pourquoi pas, ça ne fera pas de mal, quelle que soit votre situation. Vous pourrez donc flairer les bonnes affaires, hein, attention, parce qu'il y a quand même, il y a aussi donc la planète Neptune derrière, donc hein, il y a quand même un petit côté intuitif dans tout ça, qui vous rendra donc très malin, très inspiré pour être là au moment où il faudra. Et puis bah donc revenus, j'ai envie de dire revenus qui vont augmenter tout simplement, hein, vous allez juste hop, appuyer sur un petit bouton, j'ai envie de dire, et puis ça va sortir un peu tout seul. Bon, c'est peut-être pas comme ça dans la vraie vie quand même, mais je pense au niveau financier hein, surtout, mais voilà, vraiment une chance, de la chance, pure et dure, donc vraiment un moment très agréable pour vous, et amusant, hein. Profitez bien de ce moment-là, hein, puisque vraiment ça sera comme un jeu d'enfant, de mettre les gens autour de vous, de les réunir, qui vous admirent, qui vraiment vous sollicitent, voilà, vous serez vraiment à la source de plein de réconfort, de joyeux, de joie, enfin, hein, donc vous serez donc très joyeux effectivement, et voilà, bon, un bon moment à passer, quoi, tout coulera de source. Voilà. Ensuite, la période du 21 au 26 mai. Là, un petit peu plus mitigé, hein, donc pour ceux qui sont nés du 17 janvier au 20 janvier. Bon. Conciliant mais ferme,
Vous allez sortir de votre réserve pour résoudre des conflits au travail. Vous allez vous ne passerez pas inaperçu, hein, parce que là, pour le coup, il y a comme une espèce de petit ras-le-bol. Comme je disais tout à l'heure, hein, vous faites partie donc de ceux qui feront preuve de solidarité, donc d'enthousiasme, hein, mais bon, vous n'aimez pas trop finalement que ça se chamaille un peu à l'intérieur de votre équipe. Donc vous allez un petit peu, hop, taper, pas du poing sur la table, mais prendre les gens entre quatre yeux, et puis allez, communiquer, dites, videz votre sac, chacun les uns les autres, et pourquoi pas faire aussi un tour de table, et voilà, donc vous serez à l'initiative, et puis vous allez régler un conflit. Moi je dis chapeau, parce que ce sera pas évident, mais vous y arriverez, dans l'ensemble ça se passera bien. Zoom sur les grands favoris pour ce printemps 2016, qui seront les natifs Capricorne, du 1er au 3 janvier. Et oui, la planète Jupiter va revenir vers vous, et de manière très sympathique, hein, elle vous rendra donc bien plus chanceux, bien plus décontracté aussi, donc sans faire d'efforts, un grand coup de poker peut arriver au niveau financier, au niveau de vos amours, voilà, comme une espèce de... une joie, une gaieté, voilà, une espèce d'insouciance, hein, qui va donc surgir donc à partir donc du 27 mars, et donc qui durera donc tout au long du printemps. Donc oui, reposez-vous, j'ai envie de dire, restez cool, il n'y a que ça, il y a ça à faire, voilà, vous aurez donc vraiment toutes les cartes en main, donc vous pourrez aussi quand même un petit peu entrevoir des dossiers un peu importants, des choses très valorisantes aussi au niveau professionnel, donc prenez des choses qui pourraient vous rapporter, hein, donc au niveau célébrité, au niveau donc de votre carrière. Pensez un petit peu à la suite aussi quand même, hein, vivez l'instant présent, ok, mais quand même, il y a des possibilités aussi donc de marquer les choses bien comme il faut, hein, sur un CV, pourquoi pas, comme réussite absolue. Donc oui, allez-y quand même, hein, c'est un petit peu ce que je disais dans mes vidéos là-dessus, de tutoriel, hein, je fais une petite parenthèse, mais quand vous avez des périodes comme ça, ne restez pas passif aussi face aux événements. Je vous annonce quelque chose de vraiment très agréable, ça ne se fera pas tout seul non plus. Donc attention. Donc ça, en tant que Capricorne, je vous fais un peu confiance là-dessus. Mais quand même, ne restez pas trop à regarder la télé, on va dire. Hein. Faut aussi aller un petit peu au charbon, quand même. Donc début mai, ouvrez l'œil, sur un plan plus sentimental. Hein. Et ouais, parce que pour les célibataires, une très très belle rencontre sera possible, hein, qui pourra faire vibrer votre cœur. Et donc aussi le mois de mai sera donc le mois, comment dire, où vous aurez le mois de la récolte, hein, tout simplement, où vous pourrez obtenir de belles récompenses. Donc voilà. Voilà. Après le mois de mai, là franchement, on ne pourra pas atteindre plus haut que ce que vous pourriez espérer. Sachez-le quand même. Hein. On ne va pas non plus durer quand même toute l'année comme ça. Donc, carpe diem. Les plus agités pour ce printemps 2016 seront ceux qui sont nés du 11 janvier au 13 janvier. Dans tous les domaines, jusqu'au 15 avril, vous aurez des refus surprenants. D'un seul coup, on vous dira non. On va donc vous contrarier d'un seul coup. Ça va, voilà, dans tous les domaines, hein, donc créer donc des ras-le-bol parce que vous vouliez aller un peu tout droit et puis non, vous avez un mur qui va se dresser devant vous. Vous avez aussi des gens qui vont peut-être pinailler, qui vont donc du coup donc plus au niveau privé, hein, qui ne seront pas vraiment d'accord avec vous, des proches, hein, qui donc vont tout le temps essayer de vous pousser un peu à voir les choses autrement, à reprendre un peu les choses à zéro, et puis non... Voilà, des contradicteurs, quoi, des gens qui vont vous tenir tête. Donc, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu vous fatiguer. Bon, hein, oui, mais acceptez le fait qu'on ne pense pas tous de la même manière aussi. Tous les gens sont différents les uns les autres. C'est bien aussi de voir que chacun a sa façon de penser, hein.
Et ça, c'est à cause de la planète Uranus en bélier qui vous obligera quand même à donc considérer les choses avec un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus de souplesse, parce que vous en manque. Donc, étant donné aussi que vous êtes en période de grande mutation, avec la planète Pluton chez vous, c'est sûr que vous avez tendance un petit peu à comment dire, être à l'intérieur de vous-même, et donc de reprendre une vie différente en fonction de votre histoire de vie, de votre passé, de vos désirs inconscients, et du coup, vous en oubliez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc c'est là où il y a un petit peu un conflit entre ces deux planètes, hein, Pluton et Uranus, qui donc en fait vont faire que des changements, oui, mais en s'adaptant un petit peu à des proches qui n'ont qu'une envie, c'est de détricoter un petit peu toutes vos habitudes et toute votre façon de faire, qui était très directe, très simple, très simpliste. Et oui, très simpliste. N'empêche que, hein, vous allez donc avoir la possibilité d'avoir de nouvelles activités, de rencontrer des gens très intéressants. Heureusement, hein, le point positif quand même dans cette histoire-là, ce sera la planète Mercure en Taureau qui viendra à la rescousse quand même, hein, et donc du 16 avril au 9 juin, donc vraiment une période quand même assez longue. Oui, petite pause une petite pause entre le 10 et le 20 mai en gros, mais bon voilà, c'est vraiment insignifiant, mais voilà, vraiment une période où vous allez donc pouvoir quand même être communicatif, essayer un petit peu voilà, donc de comment dire, d'être ouvert à la nouveauté, et donc bon, pour ça, agitation, ok, parce que c'est sûr que à partir du 9 juin, la planète Mars, hein, donc vous obligera un petit peu à aller un petit peu, voilà, aller vers les nouveautés. Là, ça y est, elles sont là, elles sont présentes. Vous pouvez plus trop reculer. Voilà, ça y est, vous serez vraiment dans quelque chose de neuf, de nouveau, hein, dans tous les domaines. Hein. Je peux pas trop vraiment préciser exactement, mais vous serez plutôt dans un état d'esprit, vraiment aller vers l'avenir, vers l'avant-gardisme. Hein. Donc c'est pour ça, tout cela va déboucher sur plein de choses, hein, mais à la base, on peut partir sur quelque chose un peu plus de l'ordre de votre vie privée quand même. Hein, pourquoi pas votre partenaire amoureux aussi, mais bon, voilà. C'est plus à la maison que où cela va commencer, parce que voilà, vous allez voir des gens autour de vous qui vont vous obliger à faire preuve d'adaptabilité. Et oui, donc il va falloir donc ne pas faire cavalier seul. Hein. Et donc ne pas vous éparpiller, parce que vous allez donc du coup être un petit peu dans vos remous intérieurs, comme ça, chercher toujours qu'est-ce qui pourrait vous faire avancer dans vos transformations. Non, là vous partez dans des choses très sophistiquées, très compliquées. Non, tout simplement, finalement vous allez simplifier les choses en acceptant de suivre la route que les autres vous auront tracée, tout simplement. Et pour les autres natifs, eh bien voici le programme pour ce printemps 2016. Né du 22 décembre au 28 décembre. Bon. Un début de printemps où vous pourrez rester tranquille, calme, hein, c'est un petit peu ce que je disais en introduction. Bah, vous faites partie de ceux pour qui il n'y aura pas vraiment des choses extraordinaires pour cette saison. Bon. Pas la peine aussi de vous acharner sur un objectif. Hein, les résultats ne viendront que de la mi-avril au 10 mai. Mais ils viendront quand même. Attention. Fin avril, on essaie de vous séduire. Eh bien, laissez la porte ouverte. Et puis, laissez-vous séduire, laissez-vous charmer. Hein. Proposition alléchante qui sera donc possible. Vous connaîtrez bien le sujet, donc au niveau professionnel. Hein. Aussi, donc, voilà, à un moment, pourquoi pas, vous pourrez
essayer d'être à la hauteur et donc, voilà, donc de mener vos affaires sans souci. Et puis pourquoi pas avec une petite récompense financière en plus. C'est possible, hein. Donc soyez sans crainte. Après le 10 mai, bah en fait, les choses reviendront très très plates. Ou j'ai envie de dire une seule chose, bah allez retourner vous coucher et puis dormez sur vos deux oreilles tranquillement. Voilà. Né du 29 décembre au 31 décembre, eh bien vous serez sous l'influence de la planète Neptune qui vous apportera beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration et qui donc vous fera sortir justement donc de l'intellect, hein, qui vous rendra beaucoup moins cérébral et vous permettra donc de détecter des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, de l'indicible. Donc vous serez beaucoup plus ouvert à des choses un peu plus spirituelles, un peu plus métaphysiques, donc plus intéressé aussi par ces choses-là, par ce domaine de l'inconnu, du mystérieux. Et bon, bah, un début de printemps bien marqué par cela, hein, qui donc se traduira peut-être sous une forme de méditation, un côté très, très reposé, zen, hein, qui vous permettra un petit peu donc d'être à la recherche de l'harmonie, de sonder votre âme, et donc profiter donc d'une espèce d'équilibre entre corps et esprit. Donc ce sera sympathique. Encore plus par la suite, avec donc une période donc d'extériorisation quand même, hein, comme ça au bout d'un moment vous allez un petit peu quand même voilà, rester, enfin revenir un petit peu à la vie de tous les jours, hein, la vie active, et donc cette période-là donc va concerner, sera donc du 23 avril au 10 mai, donc petite période mais bien marquante, qui sera donc l'objet d'amusement, voilà, donc de distraction, et vous pourrez donc obtenir pas mal de choses, vos désirs seront comblés, hein, donc quelque chose de sympathique s'offrira à vous au niveau sentimental, on se pliera en quatre pour vous. Eh oui, 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 oui. Donc, bah oui, votre côté innocent, votre côté un petit peu serein, comment dire, candide, on va dire, hein, eh bien, bon, bah, vous serez un véritable enfant de cœur, et puis, bah, on ne pourra pas dire de mal de vous, vous serez parfait, donc, voilà, on ne peut que vous complimenter, donc, sur tous les plans, au niveau professionnel aussi, pourquoi pas, ça peut être un moment, vous pouvez donc acquérir des points positifs, une prime, hein, pourquoi pas, et puis même, pour le coup, vous allez remercier les gens, hein, et c'est même recommandé, hein, si vous ne le faites pas, parce que des petits cadeaux comme ça du ciel, vaut mieux en profiter quand même, et donc j'ai envie de dire donc de remercier, à l'inverse, voilà, en aidant les gens qui en ont besoin dans votre travail, un petit peu aussi au niveau social, au niveau d'une association, pourquoi pas. Donc vous allez aussi soulager les gens pendant le mois de mai, donner un coup de main, vraiment en tout détachement, sans rien attendre en retour. Donc voilà, vous serez un petit peu quelqu'un de parfait. Mais bon, c'est quelque chose que vous êtes un peu dans la continuité, hein, de ce début, fin 2015, début 2016. Hein. Donc c'est pour ça, voilà, ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, mais des choses agréables à vivre. Donc voilà, vous serez donc aussi très malin pour sortir les autres de l'embarras. Voilà, si vous voulez, vous utiliserez cette finesse, hein, ce flair pour les autres. Donc, pas mal, bien même. Ensuite, né du 2 janvier au 7 janvier. Eh bien, vous pourrez dire un peu la même chose que ceux qui sont nés juste avant, les natifs Capricorne nés juste avant vous, hein. Mais là, à cause de la planète Pluton, chez vous, c'est un petit peu différent comme scénario, hein.
étant donné que même si vous avez une sensibilité un peu plus aiguisée, vous vous sentez un peu plus artiste dans l'âme, bon, vous êtes donc vous êtes quand même dans une grosse mutation hein, en ce moment. Vous êtes vraiment à la recherche de vous-même, d'une nouvelle identité. Donc c'est sûr qu'il y a eu tout un travail de fait qui continue à s'opérer, donc il faut voilà, vraiment être proche de vos désirs inconscients, vraiment qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, comment donner un nouveau sens à votre vie, quitte à casser certaines choses, quitte à vous débarrasser, faire le ménage avec pas forcément avec le passé, mais avec des choses trop conventionnelles, trop bien pensantes. Voilà, il y a le côté un petit peu avec Pluton, hein, on est dans quelque chose qui est dans un peu dans le terre-à-terre finalement, hein, c'est de l'instinctif. Donc du coup, voilà, il y a comme des choses que vous avez essayé de refouler qui vont revenir comme ça, qui vont remonter à la surface. Et donc là, voilà, il faut donc du coup voilà, élargir un peu tout ça. Donc voilà, vous allez en gros concrètement aller vers un nouveau mode de vie, tout simplement. Hein. Donc peut-être êtes-vous en phase d'installation, avez-vous déménagé, et donc tout simplement vous êtes dans un nouveau décor. En tout cas, vous aurez donc de beaux projets devant vous au mois d'avril, parce que la planète Jupiter va rendre un contexte positif à tout ça, va vous rassurer. Et donc de nouveaux projets au travail vont arriver, hein, de nouvelles affaires, pourquoi pas. Et donc vous pourrez voyager, aménager votre nouveau décor intérieur, votre nouvelle maison, tout simplement, mettre votre... Comment vous dire, décorer votre environnement suivant vos nouveaux goûts, hein, votre nouvelle personnalité. Et donc vers le 10 mai aussi, une période un peu plus, encore plus sympathique, vous allez pouvoir accorder, vous allez pouvoir en fait être en harmonie, hein, vous autoriser, j'ai envie de dire, hein, donc des possibilités de rencontres, de voir de nouvelles têtes, voilà, de sympathiser, de prendre le temps aussi de connaître un petit peu plus les nouvelles personnes qui se sont manifestées, que vous avez un peu rencontrées par hasard, hein, voilà, qui finalement vont s'avérer être de plus en plus importantes au fur et à mesure du printemps 2016. Et voilà, vous allez être finalement dans une espèce de transition douce vers vraiment un nouveau moi, une nouvelle personnalité, des choses radicalement différentes, quoi, mais assouplies grâce à cette planète Jupiter, hein, heureusement. Donc voilà, vous aurez quand même une période, une saison, on va dire, assez sympathique. Hein. Donc voilà, vous pourrez aussi mettre tout le monde d'accord, voilà, par cette envie un petit peu de dépasser vos échecs aussi, ça peut être ça. Hein. Pluton est un petit peu aussi, comment dire, le moment où on fait le bilan, on se fait une bonne conscience hein, entre ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a fait de bien. Donc vous avez pu aussi développer une certaine force de caractère. Et donc là, du coup, ça vous donne aussi la possibilité d'écouter les gens qui ont besoin aussi de parler, qui ont besoin, voilà, vous pouvez être aussi une oreille attentive aussi. Il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer. Et oui, vous allez être du coup très très proche de la vie humaine, j'ai envie de dire, de la vie des gens, de leurs soucis, de leur ascension et de leur chute. J'ai envie de dire, voilà, donc vous allez écouter l'histoire de la vie des uns et des autres, et vous allez vous lier d'amitié avec des gens finalement qui seront très 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 intéressants, très profonds. Voilà, vous aurez des discussions très profondes au mois de mai. Donc, et puis, de fin de printemps, voilà, vous passerez à autre chose. Donc, ça sera sympathique, mais il y aura du travail quand même. Hein. Je ne vous cache pas que ça ne fera pas comme ça tout seul. Né du 8 janvier au 10 janvier. Bon, vous aussi, comme les Capricornes nés avant vous, mais là,
c'est un peu plus nouveau, vous n'êtes pas vraiment dans la phase de l'après, hein, vous êtes plutôt dans la phase du pendant. C'est-à-dire qu'au niveau des transformations liées à la planète Pluton, bien là, vous sentez bien qu'il y a des choses qui coincent, que ça vous retourne les intestins, là, qu'il y a des choses que vous avez envie de changer, mais quoi exactement? Parce que, ça vous fait mal au ventre, tellement ce sont des envies comme ça, parce que vous êtes bloqué, parce que vraiment là, il n'y a pas de moyen de continuer comme ça, donc sur tous les plans, hein, ça peut être aussi bien au niveau sentimental, hein, si vous êtes en couple, ça peut être ça, au niveau sentimental aussi, si vous êtes seul, parce que vous avez peut-être envie de rencontrer un partenaire différent de ce que vous avez connu, donc vous avez envie de marquer une différence, être un peu plus vous dans une relation, pourquoi pas financièrement, socialement, voilà, tout peut y passer aussi. Hein. Attention avec Pluton, c'est possible aussi qu'il y ait plusieurs domaines en même temps. C'est un phénomène tellement rare, ça arrive une fois dans une vie, donc parfois c'est un énorme tri, on fait une table rase énorme. Mais c'est pas trop cette phase-là, c'est plutôt la phase donc des changements. Voilà. Vous êtes devant une impasse, vous avez bien compris que maintenant c'est une impasse. En plus, vous avez la planète Uranus. Heureusement, c'est plus pour le début, une première moitié de printemps. Donc, il vous oblige en même temps à accélérer un peu le mouvement, quoi, parce que là, tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Vous êtes en espèce dans la tête dans le bocal. Et là, du coup, il faut, à l'extérieur de ce bocal, il y a quand même pas mal de choses qui bougent autour de vous. Donc il faut quand même, au niveau privé, donc il faut quand même aussi répondre aux besoins des uns et des autres. Donc bon, il y a du mouvement quand même. Alors c'est pas évident, donc climat tendu, vous voyez bien vous ne pouvez pas du tout aller en ligne droite, heureusement. Après le 15 avril surtout, où vous allez arrêter de vous torturer les boyaux. Voilà, vous allez donc sourire un petit peu plus à la vie, puisque donc voilà, j'ai envie de dire, des portes vont s'ouvrir, de nouvelles portes vont s'ouvrir, je précise, ça ne va pas se débloquer comme vous pourriez le penser, non, justement, soyez ouverts un peu à l'imprévu, tout simplement, la vie sera très surprenante pour vous, cela va vous concerner. Les retournements de situation seront tout à fait possibles, mais bon, ne prévoyez pas trop de choses suivant des principes, des principes usés, des principes qui sont complètement en dehors de la réalité, de l'actualité. Je précise bien, parce que peut-être que certaines choses étaient valables auparavant, mais elles ne le seront plus maintenant, en 2016. Donc il faudra vous mettre au goût du jour. Et là, ce sera peut-être le moyen de créer votre nouvelle personnalité, voilà, d'entretenir, de modifier des choses. Voilà, vous serez donc peut-être dans une phase vous pourrez vous adapter à tous ces moments un petit peu houleux. Donc vous gagnerez progressivement jusqu'au 5 juin. Une certaine souplesse, et vous pourrez donc un petit peu plus être plus au clair par rapport à vos désirs inconscients, tout simplement. Une nouvelle ambition aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, faire un métier complètement différent de ce que vous vouliez, assez ambitieux, vous serez capable, vous allez pouvoir poser des jalons, essayer donc de commencer un projet, de oser vraiment le faire, oser sortir d'un certain carcan, donc oser tenir tête, c'est Pluton, il y a un petit peu de ça, c'est aller au-delà de ce que l'on attend de vous en temps normal, donc un Uranus aussi un petit peu quand même, mais surtout Pluton, parce que c'est vraiment la planète qui est, vous êtes en résonance avec vous-même, précisément au profond de vous-même, et je vous répète, ça ne dure pas si longtemps que ça, donc s'il y a un moment où il faut faire ressortir des choses, ressortir mais aussi évacuer, dénouer des choses qui n'allaient pas dans le passé, des traumatismes, des choses que vous avez vraiment voulu mettre au placard,
non, là c'est le moment de bien les étudier, de bien les analyser et de reprendre confiance en vous dans la nouveauté, tout simplement. Hein. Donc, oui, donc à partir du 5 juin, on sera donc plus dans une forme de, comment dire, donc d'analyse. Et donc vous pourrez aussi un petit peu mieux calmer le jeu, hein, un petit peu plus, comment dire, répondre aux impatiences des uns et des autres un peu au niveau privé, pardon. Donc par rapport à des amis, des proches, hein, pourquoi pas, qui sont tout le temps en train de vous asticoter, un petit peu de vous bousculer dans vos habitudes. Et là, du coup, vous allez quand même un petit peu mieux, comment dire, vous allez pouvoir faire le point et essayer de voir que ces personnes-là ne cherchent pas à vous embêter bêtement. Elles cherchent au contraire à vous faire progresser. Donc, vraiment des moments importants. Et j'ai envie de dire, en guise de conclusion, aide-toi et le ciel t'aidera. Né du 14 janvier au 17 janvier. Du 29 mars au 5 avril, des points communs au travail ou au niveau social vont se révéler. Vous allez pouvoir constater plus d'affinités. Vous serez donc plus serein avec les gens, avec vos amis, et donc vous passerez donc des moments plus sympathiques pour ce tout début de printemps. Donc un côté agréable, doux qui va ressortir, et puis une impression finalement aussi de chercher un petit peu avec eux de nouvelles pistes pour entretenir une relation un peu plus oui, un peu plus différente, comment dire, avoir des actions un peu plus novatrices, et donc d'un seul coup là, vos amis, vos partenaires professionnels vont dire ok, pas de souci, tu veux du neuf, bah tu vas en avoir. Et d'un seul coup, il va y avoir un énorme univers qui va s'ouvrir à vous. Et là, du 2 au 24 avril, vous allez avoir un sentiment, plutôt une espèce de panique à bord, qui va d'un seul coup vous faire fuir toute nouveauté, toute possibilité d'évoluer, d'aller vers l'avenir, quoi, voilà. Et donc là, d'un seul coup, vous allez faire une espèce de rétro-pédalage, parce que vous allez vous dire, oh là là, non, mon Dieu, j'ai ouvert une porte que j'aurais dû pas ouvrir, parce que d'un seul coup, vers quelle complication ça m'amène? Parce que d'un seul coup, il va falloir penser autrement. Et d'un seul coup, vous engagez dans une voie différente avec des gens qui, pour eux, oui, bah, tout ça, ça leur semblera normal. Alors que vous, bah non, il y aura des choses anormales qui vont se pointer donc, pour ce début de printemps. Alors qu'il commençait si bien, et paf, d'un seul coup, comme une espèce d'explosion hein, qui va arriver. Cela est dû à la planète Uranus, et effectivement là, qui sera bien présente pour bien vous faire comprendre que dans la vie, il y aura des imprévus, il y aura des choses auxquelles on n'a pas forcément une emprise dessus. Et voilà, aussi bien aussi sur le plan privé, vous pouvez aussi avoir des moments complètement de déstabilisation. Donc attention, il va falloir se moderniser. Fin avril, les situations vont être de plus en plus loufoques. Et puis cela va vous déplaire, cet excès de fantaisie. Ah bah oui, vous voulez du classique. Alors que là, tout ce qui va se passer de plus en plus, ça va être du pas classique. Donc non, là, oui, voilà, c'est dit. Non. Bah si, il va falloir l'accepter, il va falloir un petit peu faire avec. Et même si c'est de plus en plus alambiqué votre vie de tous les jours, au niveau du travail aussi, au niveau, voilà, j'en parle beaucoup, mais au niveau privé aussi, ça peut être ça, des rapports tendus, des choses très... qui demandent tout le temps de négocier, tout le temps de... Voilà, qui sont tout le temps dans l'obligation de faire des concessions.
là, oui, et au bout d'un moment, ce sera plus à vous de les faire qu'aux autres. À un moment, il va falloir accepter que les choses ont changé, et sont en train de se faire. Et là, c'est difficile un peu à passer pour vous. Hein. Alors, bon, parce que vous êtes dans une idée de vision des choses très conformiste, tout simplement. Hein. Alors, bon, la chose à faire, ce serait plutôt de dialoguer. Hein. Vous aurez un atout, Mercure en taureau, qui va vous permettre un petit peu donc de faire un espèce de deal. Oui, avant que ça devienne un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, vous allez donc, à la fin du mois de mai, avoir des choses bien plus intéressantes côté professionnel. Donc un moment un cocktail assez explosif, dû par Uranus et le retour de Mars en Scorpion. Donc là, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles au travail. Donc faites un deal quand même, parce qu'il va falloir du coup faire passer le message que votre travail va être très 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 important, votre carrière. Donc que les autres personnes côté privé, hein, votre famille, le partenaire amoureux, comprennent bien le message. Hein. Vous ne les oublierez pas, mais attention, s'ils vous réclament, voilà, c'est parce que si vous n'aurez peut-être pas fait forcément le travail de désamorçage de bombes, on va dire, auparavant. Hein. Donc c'est-à-dire de 21 avril au 6 mai exactement. Donc voilà, donc fin mai, hein, effectivement, là vous serez parti dans des projets très 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 tordus, hein, qui demanderont beaucoup d'énergie, mais alors là vous en aurez, hein. Mais alors pour le coup, là il va falloir un petit peu discuter avec les uns, avec les autres, se démener, bouger bousculer des montagnes, j'ai envie de dire. Il va falloir vraiment être souple, réactif, voilà, du boulot, hein, vraiment du boulot, du boulot, du boulot. Donc ça sera pas évident, mais vous vous en sortirez bien, hein. Attention, hein, c'est pas forcément, comment dire, ce que je vous annonce n'est pas forcément un échec, mais quelque chose un challenge à remporter, à défier, et que vous allez remporter, hein, et qui vous mettra aussi en position plus ou moins de leader, ou, j'ai envie de dire, qui vous mettra en première ligne, du coup, parce que là, vous serez poussé par les événements, du coup, vous serez donc dans une espèce d'excitation, et du coup, là, vous aurez envie un petit peu, donc voilà, donc de bousculer un peu tout le monde, et moi, j'ai ma petite idée sur le sujet, et je vais apporter des choses nouvelles, et ça suffira pas, parce que ça sera pas assez nouveau encore. Ah bah oui, oui, hein. Donc, oui, vous serez vraiment dans une période où vous penserez, comment dire, être novateur, et en fait non, il faudra un petit peu quand même structurer les choses, hein. Donc attention à ne pas être dans l'impulsivité aussi quand même, hein. Donc et oui, la nouveauté ce n'est pas forcément ce que vous croyez, donc attention, hein. Donc vous avez pris des engagements, hein, vous êtes en train de doubler tout le monde, hein. Speedy Gonzalez, ok, mais bon, bah, on va peut-être aussi vous confier des tâches très 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 importantes, bien gentiment, hein. Donc il va falloir aussi, voilà, prendre sur vous. Bon. Du 5 au 13 juin, vous allez donc vous donner à fond, hein. Votre charisme sera en hausse, et oui, hein. Mais bon, est-ce que au foyer, on va accepter que vous pensiez vraiment tout le temps à fond, passionnément à votre carrière, comme ça éternellement? Pas si sûr. Attention, il va falloir concilier les deux. Enfin, né du 18 janvier au 20 janvier. Eh bien, bah, c'est cool ce début de printemps, hein. Vous allez recevoir quelques compliments de satisfaction au niveau sentimental. Ouais, hein, à gauche, à droite, ça va se décanter, ça sera sympathique, on vous fera de beaux sourires. Voilà, vous serez très, très charmeur, voilà, vous aurez des mots gentils avec les uns et les autres, très polis, très, très lisses. Voilà,
c'est parfait, ça donne l'impression que tout va bien se passer pour tout ce printemps, dans une espèce de, oui, de certaines politesse, de certaines gaieté, tranquillité. On va avoir des mots très réfléchis, très pesés, enfin voilà, comme si tout allait se passer de manière très, comment vous dire, très charmante. Et puis, pas du tout, c'est l'arbre qui va cacher la forêt, puisque vous allez avoir devant vous un grand chantier qui va s'organiser, hein. Effectivement, donc du 10 avril au 2 mai, hein, la routine va devenir pesante pour le coup, parce que les petits sourires, les bonnes intentions, au bout d'un moment, ça va virer un peu à de la routine, la gentillesse un peu mielleuse, hein. Vous serez donc un petit peu donc, dans une espèce d'insatisfaction. Vous voyez les gens à la même heure, vous faites les choses au même moment, de la même façon. Voilà, quoi, au bout d'un moment, oui, au bout d'un moment, vous allez sentir de plus en plus, hein, ça y est, à partir du 28 mai, ça y est, vous ne pourrez plus revenir en arrière, qu'il va falloir bousculer le cocotier. Donc attention, et oui, profitez, j'ai envie de dire, de ce début de printemps, finalement assez tranquille, parce que par la suite, ça va décaper, hein. Honnêtement, voilà, vous êtes vraiment dans une période... Donc, ouais, hein, là, ça sera vraiment une période très active, hein. Donc, un changement de décor donc, à partir du 20 mai, exactement. Donc, top départ, en gros, hein. Ça y est, c'est bon, là, vous passerez à autre chose. Donc, vous allez vous lâcher au niveau collectif, au niveau de vos amis. Ça y est, vous allez avoir envie donc de changer des petites choses à gauche, à droite. Seulement, le souci, c'est que c'est Uranus, hein, par sa position, qui vous donne pas du tout l'avantage, qui vous donne pas du tout la maîtrise des choses finalement, parce que plus ça va aller, plus vous croirez finalement avancer d'une certaine façon, plus en fait ça va friser un peu le ridicule finalement, plus en fait vous serez le dadon de la farce, parce qu'en réalité vous en voulez du changement, mais vous en aurez, mais pas comme vous le pensiez au point de départ. Eh oui, attention, en fait, vous êtes en train de juste faire des petits réajustements, et ce qu'on vous demande, ce sont des choses complètement décapantes. Et là, d'un seul coup, les mêmes personnes qui vous paraissaient bien lisses au point de départ, elles vont peut-être très vite se montrer d'un seul coup de vrais révolutionnaires, prêts à brandir un drapeau, après, voilà, vraiment d'un seul coup être dans un mouvement de contestation, et là, d'un seul coup, c'est vous qui allez vous faire passer pour quelqu'un de bien pensant, de lisse, de quelqu'un un peu trop fade pour le coup, et mince, c'est là d'un seul coup vous allez vous sentir obligé de vous adapter à un courant nouveau qui va vous faire sortir, qui va vous stimuler, qui va vous obliger un petit peu à sortir des sentiers battus. Et là vous y attendez pas celle-là, hein. Eh bah oui, surprise, hein, surprise du chef. Donc bon... juin arrivant, vous serez donc vous serez donc dans cette espèce donc d'incertitude, hein, et c'est un petit peu finalement de mettre en avant, hein, d'essayer d'appliquer, pourquoi pas au niveau du travail, en amour, hein, vos réajustements, vos changements d'habitude, vos petits changements d'habitude, vos petites modifications, tout rikiki. Et puis non, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, qu'il faut plutôt au contraire vivre au jour le jour, être dans une situation où il va falloir accepter le provisoire, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire, hein. Malheureusement, il y a toujours une raison à ça, hein, en fait, hein, quand même, hein. Le provisoire, ça veut dire aussi que ce qui est vrai aujourd'hui peut être moins vrai par la suite, et puis au fur et à mesure, vous allez changer votre tir, hein, vous allez rectifier votre tir, et il n'y aura pas vraiment de conséquences à modifier des choses à la dernière minute. Et donc, vous allez apprendre à être de plus en plus souple dans votre vie. Et voilà. Donc,
voilà, une envie un peu donc d'être un petit peu, comment dire, d'avoir raison un peu sur tout. Ok, pour le mois de juin, mais bon, où se trouve le mode d'emploi dans tout ça, hein, dans les habitudes à changer? Parce que s'il ne faut pas voir Rikiki, qu'il faut voir beaucoup plus grand, comment faire? Là, vous allez être un petit peu perdu dans tout ça. Hein. Donc, fin de printemps, finalement, bien déboussolé. J'espère que cette vidéo a pu éclairer un petit peu votre lanterne, en espérant vous retrouver bientôt. N'oubliez pas que je prépare au fur et à mesure des vidéos tutoriels, si cela vous intéresse, si l'astrologie vous intéresse un peu plus en profondeur. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.